Bien, donc alors aujourd'hui, j'ai demandé à Lucas d'aller faire une petite balade sur les marchés de la capitale. Alors ici, nous sommes au 67 hectares. Bon, c'est un quartier, un des plus récents de Tana, qui date de l'ère de Ratsirak. Et bien entendu, la présence des Russes. Et c'est un quartier très très populaire, comme on peut le voir ici. Alors évidemment, ces marchés-là sont quotidiens. Oh, elles sont belles ces poupées là. Eh oui. Mais on y trouve encore des petites perles qu'il n'y a plus chez nous, quoi. Bon, principalement des fripiers, hein, et là, il est en train de remonter l'avenue principale du marché. Alors des chapeaux, là, enfin il y a un peu de tout, hein, des casquettes. C'est très populaire. Hein. Bon, évidemment, bien faire attention, hein, ça c'est de rigueur, à ses poches. Évidemment les téléphones. Hein. Alors ici, bon bah tous les jours, c'est comme ça. Ça se balade par-ci par-là. Des chaussures. Alors comme je vous disais, hein, principalement des fruits. Bon, il y a des différentes catégories, hein, ils appellent ça des balles. Et certains ont des avantages chez les fripiers pour avoir les meilleures balles. Ah, il faut le faire. Hein. En fait, c'est un peu les descendants du fameux Zuma, qui s'est démantelé en plusieurs sortes de petits marchés, qui, évidemment, à l'image, à l'envergure de la capitale. Donc, je disais qui, évidemment, s'est développé. Tous ces petits marchés se sont développés dans la capitale. Alors, vous voyez, il y a des endroits où ça se ramifie et ça repart vers la ville. Alors, la caractéristique des 67 hectares, c'est que tous les bâtiments ne sont pas très hauts. Ça fait un peu pavillonnaire. Alors ici, bon, vous voyez, pour mes collègues camelots, ben, ça déballe encore par terre. Et dramatiquement, même pour la bouffe, chose qui est devenue complètement prohibée vers chez nous. Voilà. Alors il y a les charrettes à bras hein, qui sont toujours à se balader, chercher le client. Car ici on achète aussi bien en gros que au détail. Hein. Et là on arrive, vous voyez, vers les quincailleries. Alors il y a toutes sortes de bricoles qui s'y vendent. Hein. Là c'est des plantes, tiens. Une herboriste à gauche. Et c'est vraiment impossible de ne pas y trouver ce qu'on a besoin. Alors à cette heure-là, ça m'a l'air déjà un peu calme. Car si vous venez au matin, ben, vous voyez cette rue, ben, elle est comblée. Alors évidemment, du Made in China, soit de la fripe, de l'occasion, ou alors Made in China. C'est à croire que les Chinois, tout ce qui est, je vais pas dire de basse qualité, mais de moindre qualité, ben, ça aboutit sur des marchés dans des pays comme Madagascar. Bon, on continue un peu. Et on part
vers Issouch. Issouch, c'est déjà plus enclavé pour arriver vers le centre-ville, un collègue. C'est-à-dire pour arriver vers Tsarlalab, qui est un quartier où les Indo-Pakistanais ont jeté leurs dévolumes. C'est-à-dire il y a une forte concentration de magasins commerciaux de toutes sortes. Et là, on a des maisons un peu plus traditionnelles. Et toujours ces vendeurs de bric-à-brac, là, il y a des objets artistiques, des petits soldats en plomb, tous les petits objets qui peuvent intéresser. Alors, c'est là qu'il y avait auparavant des herboristes. Alors, mon petit-fils Lucas, là, qui marche à la place, me demandait ce que c'était. Alors, je lui ai dit, ce sont ceux qui vendent les palapoules, c'est-à-dire les médicaments en malgache, mais les médicaments naturels. Voilà. Et là, bon, normalement, jadis, dans ce coin-là, alors on arrive là, il y avait un petit pont, un peu qui vient de passer, et il y avait tous ces vendeurs on va dire, de bric-à-brac et d'herboristerie. Voilà, vous voyez, la configuration n'est plus la même. Ce sont des pavés. C'est l'ancien Tana, ça. Le Tana français, comme on dirait, mais populaire. On ira à l'occasion faire un tour dans la ville, vous verrez la différence.